Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on revient sur mes lectures du moment du mois de novembre et vous allez voir, c'est comme pour les vidéos, la vidéo précédente du mois d'octobre, il y a un thème qui s'est un petit peu démarqué ce mois-ci et c'est l'univers de la mode, voilà, vous allez le voir très vite, donc bah écoutez, je parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci est un livre d'une des blogueuses que je suis depuis un petit moment sur Instagram et que j'avais très envie de redécouvrir, donc du coup il s'agit du livre de Noolita, En harmonie, des éditions Robert Laffont. Vraiment c'est un très beau livre, magnifique niveau aussi couverture qui est très épuré, qui peut très bien aller dans une bibliothèque, mais au-delà de ça le contenu est juste fantastique. J'ai pu redécouvrir du coup Camille qui est Noolita et j'ai trouvé ça super bien, donc je vous en parle juste après. Le livre m'a coûté 19,90 € et c'est un livre qui fait exactement, excusez-moi, je cherche, 169 pages et comme je vous dis, vraiment je l'ai totalement découverte en fait dans ce livre là. C'est ça qui est assez sympa avec le fait que de certaines influenceuses écrivent des livres, celles qu'on suit en tout cas, parce que du coup quand on les voit sur les réseaux sociaux on les connaît pas vraiment, alors que quand on lit leurs livres vraiment je trouve qu'on apprend plus à les connaître et j'ai beaucoup aimé. Ça parle d'astrologie, ça parle de plein de choses et il y a un sujet vraiment qui m'a marqué et que j'ai très envie d'essayer, je vous en parlerai juste après. L'écriture est très fine. Alors il n'y a pas que de l'écriture bien sûr, il y a aussi des images, des photos, mais vraiment l'écriture est très fine. Je pense que c'est pas le genre de livre qu'il faut lire quand il fait bien noir chez soi, mais très beau livre, voilà, je peux pas dire mieux. Je vais vous lire le synopsis maintenant et on en parle juste après. Obstinée, créative, perfectionniste, curieuse, impulsive, affirmée, intuitive, tranchante, observatrice. De Camille à Noolita, j'aime aujourd'hui l'harmonie entre ces deux femmes, ces deux personnalités qui se complètent et composent la personne que je suis devenue. En fait, elle parle un petit peu voilà, de son enfance, de tout. Il y a plein de choses que je n'étais pas au courant, mais quelque chose qui m'a énormément touchée dans son livre. Comme je vous disais, il y a de l'astronomie, donc elle parle de ses rencontres, de comment elle est devenue ce qu'elle est, comment elle a fait pour se lancer. Donc il y a plein de petits conseils, plein de choses. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans son livre, c'est quand elle parle de Bella, du coup, qui était son bulldog. Donc déjà, ça m'a un petit peu touchée parce que comme vous le savez, bon moi il y a Pearl dans ma vie, mais il y a aussi Bacon, et qui est une petite bulldog française, donc forcément ça m'a touchée. Et elle parlait des moments où Bella, avant de décéder, était malade et où ça se passait pas bien, et elle a fait appel à une personne qui, en gros, comprend ce que disent les animaux et lui disait ce que disait son chien, et ça m'a énormément touchée et c'est quelque chose que j'aimerais faire énormément, je pense, avec Pearl, pour savoir un petit peu ce qu'elle pense. Alors je sais qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui vont se dire mais c'est n'importe quoi, ça se trouve il te raconte du charabia, mais je sais pas, ça m'a énormément touchée en fait dans son livre et c'est ce qui m'a le plus émue, je crois, et qui m'a fait le plus pleurer. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un livre où on apprend à connaître totalement Noolita sous une forme différente en fait, puisque sur Instagram ou même sur YouTube on la trouve très pétillante, très peps, très tonique, et là c'était plutôt tout en finesse et tout en douceur. Donc vraiment, si vous ne la connaissez que sur les réseaux sociaux et que vous voulez en apprendre davantage, allez-y, foncez sur le livre. Moi je l'ai rencontrée d'ailleurs aussi pour la signature et elle était juste adorable. Donc voilà, donc très beau livre et franchement Camille, bravo, tout simplement. Du coup, le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci est un livre qui parle de deux sujets qui me passionnent en ce moment. Il y a le développement personnel et la mode. Il s'agit du livre de Aurélie Godefroy qui s'appelle Agir et penser comme Coco Chanel, des éditions L'Eau Portant. Pourquoi j'ai aimé ce livre? Alors je vous avoue que je l'ai trouvé en fait instinctivement, enfin non, comment dire, je l'ai trouvé par hasard en fait à Mola et je me suis dit ça peut être sympa. Et quand j'ai lu le synopsis, ça m'a totalement plu. C'est un livre qui fait 142 pages et juste parfait. C'est vraiment un livre assez exceptionnel, je trouve, dans le niveau du développement personnel, qui parle de comment on peut se sentir en tant que femme et comment se développer en tant que femme, puisque voilà, c'est un petit peu le truc. Et je pense que ce livre-là va être sur ma table de chevet. C'est un livre que je vais en fait sans cesse relire pour avoir ces petits conseils-là bien en tête. D'habitude, je mets des petits marque-pages sur le côté. Là, je l'ai pas fait. Mais dans le livre de Léna Situation, je l'ai déjà fait. Et vraiment, je l'adore. Voilà, donc je vais vous lire le synopsis et on en parle juste après. Je vais être ce qu'il va arriver, Coco Chanel. Coco Chanel, ces 4 syllabes évoquent immédiatement la mode, la femme et Paris. Gabrielle Chassenel, dite Coco, est au-delà d'une créatrice de mode géniale qui a révolutionné le vêtement féminin, sans aucun doute la première influenceuse de l'histoire.
50 ans après sa disparition dans sa suite de l'hôtel Ritz, Coco Chanel reste une personnalité inspirante aux 4 coins du monde. Elle n'a pas fait que modifier le regard porté sur le corps féminin. Son fort caractère, sa capacité à s'imposer dans un monde d'hommes et sa détermination sans faille font la richesse de sa personnalité et sa signature pour l'éternité. Juste après, il y a un petit texte du coup sur Aurélie Godefroy, qui est l'auteur de ce livre. Aurélie Godefroy vous entraîne dans l'univers de Mademoiselle pour en faire ressortir le meilleur pour chacune d'entre vous. Laissez-vous guider et apprenez à développer votre courage, aiguiser votre intuition, attirer la prospérité et bien d'autres choses encore. Vraiment, vraiment très bon livre. Il m'a coûté 12,90 €, donc vous voyez c'est pas très cher. Et vraiment c'est un livre génial. Juste devant, voilà, il y a écrit chic, avant-gardiste, innovatrice, féministe, courageuse, disruptive. Et en fait il y a plein de choses moi que... Avec mon manque de confiance en moi, on en avait déjà parlé dans la vidéo. D'ailleurs, une des dernières vidéos que j'ai faites pour vous, je mettrai le petit juste ici. Ou juste là, je sais plus, un des deux. Et ces petits livres aussi m'aident vraiment beaucoup et celui-là en fait partie, vraiment. Il y a 16 chapitres, donc ils ont tous le titre de Coco devant. Il y a Coco est courageuse, Coco est une amie loyale, Coco suit son intuition, Coco ment, l'ésotérisme de Coco, Coco est sportive, Coco cultive la répartie, Coco est une femme d'affaires redoutable, Coco est fière, Coco est une influenceuse, Coco sait prendre ses distances, Coco a confiance en elle, Coco aime lire, Coco a fait évoluer sa condition sociale, Coco est résiliente et Coco est solitaire. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ces livres-ci, c'est que juste avant chaque début de chapitre, donc je vais vous montrer juste ici pour le chapitre numéro 1, il y a une petite citation en fait de Coco Chanel et là c'est « Une fille devrait être ceci, qui est ce qu'elle veut ». Et ce genre de petites citations-là, moi ça me traverse l'esprit vraiment et ça me fait réfléchir sur comment je me sens en tant que femme et comment je voudrais être en fait, la personne que je rêverais d'être et que j'arrive pas forcément à être parce que voilà, j'ai du manque de confiance en moi et donc voilà, je travaille vraiment là-dessus, je vous jure. Et ce que j'aime énormément au-delà du fait que ça parle un petit peu de la vie de Coco et de savoir comment elle a fait comment elle a fait pour devenir ce qu'elle était, c'est les conseils de coach. Donc là par exemple pour le premier chapitre c'est conseils de coach, développer le courage. Donc elle parle des choses et voilà elle marque 4 étapes à suivre avant de se lancer. Donc il y a regarder la réalité en face, s'autodiscipliner, s'écouter et s'adapter. Et vraiment voilà, ça, ces petites pages-ci, moi c'est un graal pour moi clairement, je vais pas vous mentir. Et voilà, donc franchement très bon livre. Si vous êtes un peu comme moi, vous êtes un petit peu en manque de confiance en vous et vous avez besoin en fait d'apprendre à vous faire confiance et à vous aimer, je pense que c'est de très bons livres. Et alors moi notamment celui-ci, parce que comme vous le savez, je suis fan de Coco Chanel, fan de la mode et pour moi Coco Chanel représente la femme française par excellence et donc je pouvais juste que l'aimer. Mais voilà, je vous le conseille vivement si vous êtes un peu comme moi, fan de la mode, fan d'être en fait ce qu'on est, être une femme et fan justement du développement personnel pour toujours plus évoluer dans le positif. Le troisième livre que j'ai lu ce mois-ci, je vous avoue, je l'attendais avec impatience. Je crois que j'avais appris qu'il sortait en octobre au mois de juin, donc j'étais très patiente, mais c'était très dur. Il s'agit d'un nouveau livre de Megan S, mais pas n'importe lequel. Vous le savez, j'adore l'univers de Megan S, j'adore ses illustrations, mais alors celui-ci, c'est Christian Dior, l'univers illustré d'une icône de la mode. Ce livre-là, je l'attendais, vous imaginez pas à quel point, parce qu'au-delà d'être fan de Chanel, j'adore aussi Christian Dior. Je lis énormément de livres sur lui en ce moment, et sur la maison Dior, sur sa famille, sur plein de choses, et ça m'intrigue et ça m'intéresse énormément. Je vous avoue que j'ai beaucoup d'engouement pour Coco Chanel et Christian Dior. C'est pas que j'en ai moins pour les autres créateurs de mode, puisque j'adore cet univers-là. Mais je sais pas, pour moi il y a quelque chose qui se démarque chez ces deux-ci. Et donc quand j'ai su que Megan S sortait un livre sur Christian Dior, je ne pouvais que l'acheter. Donc il vient des éditions L'Imprévu et je l'ai payé 20 €. Voilà, mais j'ai vraiment craqué. Vous le savez, j'adore toujours les couvertures de Megan S, elles sont magnifiques. Le côté du livre qui est juste sublimissime avec ces petites pages dorées comme ça. Je vais vous lire le synopsis, mais juste avant je vais vous dire le nombre de pages quand même. C'est un livre qui fait 191 pages, donc pas énormément, voilà, mais très beau livre. L'écriture est, comme dans tous les livres de Coco, en fait, dans tous les livres pardon, de Megan S, elle est assez fine, plus avec des petites illustrations, vraiment très jolies. Il n'y a rien à dire là-dessus.
Et ce que j'aime énormément aussi en fait dans ces livres, c'est que bon, il y a ces belles illustrations, mais il y a aussi des citations comme celle-ci. En étant naturel et sincère, on fait les révolutions sans les avoir cherchées. C'est des citations en fait des créateurs, donc elle a fait pareil pour Chanel. Et c'est quelque chose que j'aime énormément puisque voilà, pour moi c'est des citations, moi c'est ce genre de citations, enfin quand je lis des citations que ce soit sur Instagram, sur Pinterest, dans des livres, en fait je les médite un petit peu et je me dis oui peut-être qu'ils ont raison, oui peut-être qu'ils ont tort et peut-être ça va m'apporter quelque chose en fait et ça peut m'apporter des déclics. Donc voilà, je vous lis le synopsis, on en parle juste après. 1905, tout commence. Une enfance heureuse au sein d'une famille prospère en Normandie, une fascination pour les fleurs, une fascination pour les femmes. À 5 ans, Christian Dior rencontre Paris. Un conte de fées achevé de plein feu par la guerre. Les guerres. Dans l'ombre des conflits, Christian Dior se fraye un chemin. D'abord galériste, il dessine ensuite les premiers contours de sa vie de couturier. Au hasard d'une rencontre, on lui délivre une prophétie. C'est par, pour et avec les femmes que vous réussirez. 1946, le tournant. Christian Dior grave son nom dans l'histoire. Au 30 avenue Montaigne. On découvre émerveillé sa première collection. À l'austérité des tenues d'après-guerre, Dior oppose une floraison nouvelle, celle de la femme élégante, désirable et désirée. Une taille marquée des formes arrondies, un buste accentué, le New Look s'installe. Loin du conflit hivernal, le printemps de la mode fait son entrée. La marque embaume le monde de son Miss Dior et par les bras des plus belles femmes de son Lady Dior. Après Paris, New York, puis Londres et après Christian Dior, plusieurs successeurs à succès, mais une seule obsession, prendre soin des fleurs qu'il a déjà plantées. Avec Christian Dior, l'univers illustré d'une icône de la mode, Meghan S nous plonge avec délice au cœur du passionnant parcours de l'un des plus célèbres couturiers français, icône pour toujours et à jamais. Et je suis bien d'accord avec ça. Comme je vous l'ai dit, en ce moment je lis pas mal de choses sur Christian Dior. D'ailleurs, un de mes livres que vous verrez dans la vidéo du mois de décembre parle de Catherine Dior, sa sœur. Et c'est vraiment un très très bon livre, j'ai trop hâte de vous le dire. Voilà, parce que j'avoue j'ai commencé un petit peu en novembre mais je l'ai pas totalement fini, donc il sera présent dans les vidéos du mois de décembre. Mais celui-ci m'a un petit peu touchée, j'ai appris des choses, plusieurs choses, il y a des choses que je savais déjà, mais vraiment super livre. Donc il y a plusieurs chapitres, je vais essayer de vous trouver le sommaire pour vous le dire. Voilà, donc il y a l'homme, la marque et la légende, et ça m'a appris beaucoup de choses. Moi je sais que j'aimerais énormément visiter sa maison d'enfance à Granville. Chose que j'ai appris d'ailleurs dans ce livre-ci, c'est que sa maison d'enfance, les parents de Christian Dior l'avaient perdue. Enfin le père en tout cas, parce que la maman de Christian Dior est décédée alors que Christian était très jeune. Et la maison Dior du coup l'a racheté pour en faire un musée. Et donc c'est en Normandie et j'aimerais bien un jour pouvoir y aller. Et son histoire en fait m'a touchée totalement puisqu'au final il a toujours aimé cet univers là mais on lui avait dit de pas le... Enfin voilà, c'était pas ce que voulaient ses parents pour lui. Et au-delà de ça en fait ils ont compris qu'il fallait le soutenir et ça c'est quelque chose que j'adore parce que je pars du principe qu'en fait c'est à nous de choisir notre vie, notre destinée entre guillemets et que ça serait super chouette que nos parents nous soutiennent. Moi mes parents m'ont toujours soutenue pour mes choix de carrière. Donc je les en remercie, ils ont fait pareil pour ma soeur, c'est pas eux qui ont décidé en fait de notre métier, c'est nous qui l'avons décidé et ils nous ont toujours soutenus dans tout et voilà, j'adore. Mais pour revenir juste à Christian Dior, ouais, pour moi c'est vraiment une icône de la mode, on va pas se mentir. Pour moi il a marqué les esprits clairement. J'ai notamment appris dans son livre, je crois, enfin non je le savais déjà, grâce à Christian Dior Forever, Dior Forever, que son bras droit était Yves Saint Laurent, mais pas de suite. Il a connu beaucoup de personnes. Voilà, en fait, il a un petit peu tourné dans le même cercle que Coco Chanel avec Jean Cocteau. Je pourrais pas vous dire les autres noms, j'ai retenu Jean Cocteau, mais je me souviens plus. Mais il a tourné un petit peu dans le même cercle, sans connaître réellement Coco Chanel, puisque c'est pendant la guerre en fait qu'il les a connus. Et vraiment ce livre-ci est trop top. Et puis l'univers de Meghan F forcément. Juste trop bien. Vous allez voir juste après d'ailleurs parce que j'ai lu un 4e livre ce mois-ci. Et pareil, univers de Meghan S, vous allez le voir après. Mais vraiment celui-ci, déjà parce que les livres de Meghan S sont très beaux dans une bibliothèque et que c'est une très belle collection à avoir. Ils sont pas très chers. Mais au-delà de ça, c'est vraiment des livres regorgés de ressources, sur les créateurs de mode et celui-ci en fait partie et je suis très contente d'avoir redécouvert un petit peu Christian Dior par le biais de Meghan S.
Et le quatrième et dernier livre que j'ai lu, oui ce mois-ci j'ai vraiment pas mal lu, je vous avoue. C'est pareil, un livre de Megan S comme je vous l'avais dit, et celui-ci ça faisait un petit moment que je le voulais, donc j'en ai rajouté à ma collection. Il s'agit de L'élégance française, les plus belles créations de 10 grands couturiers. Donc pareil, des éditions L'Imprévu qui coûtent 20 €. Et le nombre de pages, je crois qu'on est sur quelque chose de similairement pareil. Oui c'est ça, 191 pages. En fait tous les livres de Megan S dans ce format-là font 191 pages. Et ils sont juste trop beaux, voilà. Donc la couverture comme vous avez pu le voir est juste trop belle. Pareil, toujours ces petites pages dorées comme ça, vraiment très très jolies. Et j'aime bien le derrière aussi, on voit du coup Notre-Dame. Voilà, il est juste très très bien. Je vais vous lire d'abord le synopsis et on en parle juste après. Enfin non, désolée, il y a quelque chose que je dois vous dire. L'écriture, même si l'écriture est toujours très très fine, malgré que dans ce livre-ci, très clairement, il n'y a pas beaucoup d'écriture, il y en a un peu moins que dans les autres je trouve, puisque du coup elle montre les 10 plus grandes créations de chaque couturier en fait selon les chapitres. Donc je crois qu'il n'y a que 4 pages en gros d'écriture sur les 10 grands couturiers français. Donc du coup c'est vraiment un résumé, c'est pas une histoire réellement, c'est un résumé. Mais j'ai appris de belles choses, donc du coup je vous parle du synopsis, on en parle juste après. Depuis le faste de la cour de Versailles jusqu'au salon parisien contemporain, la mode française est connue pour son sens du détail et de la délicatesse. Qu'il s'agisse du smoking d'Yves Saint Laurent, du New Look de Dior ou de la petite robe noire de Chanel, les créateurs français ont fait de la haute couture un art à part entière et le symbole de l'élégance. Cet ouvrage nous invite dans les coulisses de 10 grands couturiers français. Chanel, Dior, Saint Laurent, Lanvin, Givenchy, Chloé, Balmain, Louis Vuitton, Hermès et Céline. Découvrez leur histoire et leur modèle iconique magnifiquement dessiné par la talentueuse Megan S qui rend ici hommage à l'une des capitales mondiales de la mode. Alors, que dire de plus à part que je l'ai adoré bien évidemment. J'ai appris beaucoup de choses, surtout sur la maison Lanvin, Givenchy, Chloé et Céline. Il y avait plein de choses que je savais pas. Voilà, en fait c'était des marques un petit peu que je ne connaissais que de nom et que, pas que je m'y intéressais pas, mais on trouve vraiment beaucoup moins de livres sur ces maisons-là, en tout cas. Et j'ai été très contente en fait de découvrir malgré tout, malgré ce un petit résumé, des choses sur ces maisons-ci. Et j'ai adoré. Vraiment, bon après je vais pas vous mentir que mes chapitres préférés ont été Chanel, Dior et Yves Saint Laurent. Mais j'ai fait de très très belles découvertes, notamment pour la maison Chloé, qui a vraiment un style qui me plaît. On va pas se mentir, alors Lanvin c'est très joli mais c'est pas mon style. Mais je vais essayer de vous trouver une photo du style Chloé qui m'a énormément plu. Si je la trouve. Non, alors c'est pas Chloé, pardon. C'est Céline. Vous voyez, je me trompe. Dans la maison Céline, je me suis retrouvée dans une des tenues. Et je vois en fait que c'est comme ça que je m'habille. Donc en fait, ça m'a fait bizarre de me dire que ben, j'ai un peu ce style-ci. C'est celle-ci. Donc c'est la collection Automne-Hiver 2014 de prêt-à-porter. Et c'est ce long manteau long noir en fait. Et je m'habille très souvent comme ça avec le manteau classique près du corps en fait, coupe style un peu masculin mais quand même un petit peu cintré au niveau de la taille pour que ça fasse quand même ce côté un petit peu féminin. Et ça, c'est voilà, je me rendais pas compte en fait que j'avais ce style-ci. Et j'ai pu le découvrir du coup grâce à ce livre. Donc je peux pas vraiment vous dire que est-ce que vous pourriez l'acheter ou pas. Ça dépend en fait de si vous aimez la mode et que vous aimez apprendre un petit peu sur les couturiers français, je vous le conseille. Après bien évidemment c'est pas un sujet approfondi. Si vous voulez apprendre à connaître Dior, Chanel ou Yves Saint Laurent ou même les autres maisons, il faut des livres qui se parlent que d'eux pour que vous puissiez vraiment les connaître. Là c'est un très très gros résumé mais il n'y a pas tout. Voilà, il n'y a pas toutes les histoires donc c'est ce qui m'a un petit peu déçue d'avoir peut-être un peu trop d'illustrations plus que de texte. Mais très très beau livre et voilà, Megan S fait toujours du sublime travail donc je le recommande quand même. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée si je déraille un petit peu avec ma voix, j'ai très mal à la gorge depuis quelques temps, je pense que je me prépare à une bonne petite angine ou qu'elle est déjà présente, je la soigne, vous inquiétez pas. Mais c'est pas ça. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire les livres que vous avez lus vous ce mois-ci, parce que je vais peut-être avoir des petites découvertes. Et puis bah écoutez, si cette vidéo vous a plu du coup, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification
pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Est-ce que je vous spoil la couverture du livre de Miss Dior, donc de Catherine Dior, qui sera présent dans mes lectures du mois de décembre? Oui, je le fais. Elle est pas juste magnifique. Alors je sais, je craque souvent pour les couvertures des livres, mais je vous jure, celui-ci est une pépite. Il regorge d'informations très géniales, vraiment, et ça parle de très beaux sujets. Donc j'ai hâte de vous le présenter, voilà, tout simplement. Mais écoutez, je vous laisse, je vais retourner à mes lectures. Bisous! Small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go, spend my coin for sure.